Yo l'équipe, c'est Mamed et on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Ça fait 6 mois, je crois, à peu près, 6 ou 7 mois. Ça fait longtemps, ça fait très longtemps. Mais voilà, je suis enfin libre, j'ai terminé mon stage. Enfin, mon stage, oh bordel. C'était compliqué, vraiment compliqué. Un stage Covid entre guillemets. Hein. J'ai passé, allez, 80% de mon stage en télétravail. Bon. Au début, c'est sympa, on se dit bon voilà, on évite les transports et tout, là. Mais au bout de 2 mois, ça y est, tu satures. Et j'ai fait justement 4 mois et demi. Donc, tout est bon, j'ai terminé mon stage, ce fut sympathique, hein, sympathique, voilà quoi. Mais voilà, nouvelle année, enfin j'espère, début septembre, alternance, on va kiffer, vraiment, on va essayer de kiffer en tout cas. Mais puis voilà, c'est ma dernière année en M2, Master 2 du coup, en marketing digital, c'est sympathique, c'est ce que j'aime, donc tant mieux, pourquoi pas. Dans cette vidéo, ça va être très simple, histoire d'annoncer mon retour entre guillemets hein, sur YouTube. Ça fait très longtemps, donc j'ai peut-être plus l'habitude de ces petits trucs là, mais bon, on kiffe quand même. C'est une vidéo haul entre guillemets de ce que j'ai acheté ces dernières semaines. Je vais vous montrer, voilà, il y a des paires, il y a des vêtements, il y a des paires, il y a des paires, il y a des paires, il y a des vêtements et il y a encore des paires. Et ouais, j'ai craqué comme d'habitude avec les paires, ça bouge pas, c'est tout le temps la même chose. J'achète. Bon, ça va parce que j'achète pour revendre. Mais généralement, quand j'achète pour revendre, dès que j'ai la paire entre mes mains, je me dis sympa en fait, ça peut être pas mal sur moi à porter. Et au final, je la garde. Donc, je me retrouve avec plein de paires que je porte, allez, 1, 2, 3, 4 fois maximum. Enfin, 4 fois en 4 mois, hein, ou 5 mois. Donc, c'est relou, hein. Mais bon, c'est pas grave, c'est mon kiff. Écoute, on continue comme ça, hein, c'est pas un problème. Donc, très simple, très simple. Je vais commencer par les paires. Parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Mais, j'ai sélectionné... allez, 3 paires, parce que j'en ai acheté énormément, mais il y a 3 grosses paires, entre guillemets, enfin, des paires que je kiffe énormément, que je trouve magnifiques, que je vais vous présenter très rapidement. Après, si vous voulez des reviews en détail de la paire et tout, n'hésitez pas, hein, moi, ça sera avec grand plaisir de vous parler encore de paires, etc. Hein, vous le savez très bien. Et ensuite, je basculerai sur mes achats de vêtements. Bon, j'en ai pas fait énormément, hein, c'était les soldes et tout, mais bon, je vais pas vous mentir, pour trouver des trucs sympas. Bon, j'avoue, je mytho parce que c'était facile, hein, on avait des bons codes promo chez Nike, sur pas mal de sites en vrai. Donc ouais, c'était sympa. Bon, après moi j'ai acheté quelques petits trucs il y a pas très longtemps de cela. Après voilà, j'essaie généralement maintenant d'acheter des trucs assez simples, assez discrets entre guillemets. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Et là, on peut passer sur les paires, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Let's go, c'est parti. Bon, on commence. Boîte silver, hein. Une paire de Jordan. Je vous fais le petit zoom. Tac. Voilà, je sais pas si vous voyez. Donc une paire de Jordan avec une box spéciale. Pourquoi? Donc cette paire, c'est la Jordan Japan. Du coup, il y a eu un release de cette paire. Du coup, un re-rétro de cette paire la semaine dernière du coup et en fait cette paire est sortie exclusivement qu'au Japon en 2001, donc ça fait pas mal d'années déjà, et elle est jamais ressortie. Donc c'était vraiment une exclue Japon et elle est jamais ressortie depuis, et voilà, finalement c'était normalement pour les JO de Tokyo, cette réédition de la paire. Mais bon, on sait qu'avec la situation actuelle, les JO ont été annulés. Mais la paire est quand même sortie. Tant mieux pour nous, tant mieux pour moi, hein, parce que c'est un bijou. Je trouve cette paire incroyable. Incroyable. Moi, je trouve tout incroyable, mais elle est vraiment trop folle, vraiment trop folle. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, regardez. Tac. Elle est folle, vraiment folle. Tac, je vais vous montrer ça en détail. Donc voilà, vous avez la petite paire de Jordan, donc high du coup, des lacets un peu spéciales. C'est vraiment, enfin ils ont vraiment repris les mêmes codes
de la Japan qui était sortie en 2001. Donc les lacets un peu plus arrondis que une Jordan classique, les mêmes matériaux utilisés. On a aussi la particularité d'avoir le petit logo du coup de Jordan, Air Jordan, en espèce de G-Well, donc comme vous avez vu sur les Air Max G-Well, etc. Donc c'est la même chose, mais je la trouve incroyable, elle est folle, vraiment. Des détails partout. Là regardez, je sais pas si vous pouvez voir, mais on a la date du coup 2001-2020. Donc folie, vraiment je trouve ça fou. Donc on a un truc classique. En plus c'est du gris argenté, elle est incroyable, genre vraiment je la trouve magnifique. Et ça je l'ai récupéré hier je crois. Ouais, hier j'ai récupéré. Donc je la trouve folle, j'ai hâte de pouvoir la porter, de tuer ça. Bon, je parle mais il pleut, donc je vais jamais la porter quand il pleut, logique. Mais voilà, je la trouve folle, vraiment trop folle, incroyable. Donc voilà, première paire, tuerie. En plus je suis fan du Japon, vous savez très bien que je vais jamais la revendre cette paire. Jordan 1, Japan, c'est un 10 sur 10, 10 sur 10 pour moi, 100%. Dites-moi si vous aussi c'est un 10 sur 10, mais incroyable. Ensuite, une autre paire. Botte Jordan, ça bouge pas. Toujours, encore et toujours. Hein? Ouais, bon, après, vous savez, Nike Bombard. Enfin, Nike. Moi, j'appelle ça Nike. C'est comme aux States. Hein. On est là, on est américain. Soit on l'est, soit on l'est pas. Je le suis pas, c'est certain. Voilà. Jordan encore. Du coup, par contre, taille femme, c'est pas ma taille, j'ai la haine. Mais bon, c'est pas grave. Hop, je vous montre. Tac. Donc, cette Jordan qui est une Jordan Satin Snake. En vrai, je la trouve aussi folle. Bon, j'ai pas fait les lacets, mais bon, vous savez à quoi ça ressemble, même avec les lacets. Elle est tuerie. J'ai la haine de pas avoir... En vrai, j'ai pas tenté ma taille parce que je savais que j'allais pas l'avoir sur l'application. Parce que oui, je l'ai eu sur l'application. Tant mieux, ça fait plaisir, hein, pourquoi pas. Mais voilà, je la trouve incroyable. Les détails, l'effet snake un peu sur les parties à l'arrière, etc. Le swoosh aussi en snake avec le contraste et les couleurs, les fameuses couleurs de la Jordan Bread, hein, la classique que tout le monde aime. Enfin, une sole en noir, j'adore, c'est trop beau. Mais bon, c'est pas ma taille, c'est pas grave, tant pis. Hein. De toute façon, ça repartira à la revente, ça bougera pas. Hein. On a aussi l'intérieur en satin. Regardez, je vous montre. Je sais pas si vous pouvez voir. Mais on a l'intérieur en satin, d'où son nom du... Et la languette, pardon, aussi en satin. D'où le nom de Satin Snake. Elle est folle aussi, vraiment trop belle. Mais bon, c'est pas ma taille, donc tant pis. Hein. On essaiera peut-être d'échanger et d'avoir ma taille. Après, c'est une paire assez féminine, on va pas se mentir. Mais elle est vraiment incroyable, vraiment trop belle. Donc voilà pour la deuxième paire. Je lui mets aussi un... Allez, bon, vu que c'est pas ma taille, je vais mettre un 9 sur 10, mais je lui mettrai aussi un 10 sur 10. Hein. Et puis voilà pour la deuxième paire. Du coup là, on va passer à la troisième paire. Et là, par contre, vraiment, j'ai craqué, j'ai abusé. Parce que bien sûr, je l'ai pas eu retail. Hein. Vous allez voir de quoi je parle. Et j'ai mis un gros billet. Donc vous allez voir ça tout de suite. On va passer à la troisième paire, pardon. Let's go, ça part. Bon, je pense qu'à la boîte, vous avez deviné. Encore une paire de Jordan. En fait, les trois paires que j'ai sélectionnées, ce sont des Jordan. J'ai craqué, genre vraiment craquage complet. Je pense que vous savez de quelle paire je parle. Hein. Je vais quand même vous montrer le tag pour que vous puissiez bien voir. Hop. Oui. Nous sommes bien sur Jordan 4. Off-White, crime, un bijou. J'étais obligé de la payer. J'étais obligé de la prendre. Je vais vous montrer ça tout de suite. Déjà, rien que le packaging, regardez-moi ça. Hop. Oh là là. Oh là là. Mais quelle tuerie. Vraiment, cette paire est incroyable. Quand je vous dis incroyable, c'est plus qu'incroyable même. Sur une douceur ultime. Hein. Je ne présente plus les collabs Off-White Nike. Hein. C'est du classique Virgil Abloh, ça bouge pas.
On a 3 paires de lacets, bien sûr, ça bouge pas encore. Et j'adore, en fait, j'aime trop quand on nous donne des extra laces. Ça fait trop du bien, genre c'est trop plaisant. Ça, tu peux switcher et mettre ce que tu veux. On a une paire menthe, une paire noire et une paire toute blanche. Et bien sûr, sur la paire, on a une paire cream qui match avec la propre paire. Regardez-moi ce bijou! Regardez-moi ce bijou! Incroyable! Oh là là là! La paire est folle. La paire est folle. Vraiment, tout est beau sur cette paire. Il n'y a aucun mauvais goût ici, en fait. C'est du dur. Le jeu de matériel là est incroyable. Vraiment, on est sur de la qualité, quoi. Enfin, sur vraiment de la qualité. On a le heel tab translucide. Je trouve ça trop beau aussi. Donc voilà, ça peut être pas mal. C'est assez rembourré, c'est pas mal. On a la Tang avec, bien sûr, vous voyez là, hop, le Jordan, Air Jordan à l'envers du coup. En fait, j'ai rien d'autre à dire parce que je la trouve juste sublime. Bon, c'est relou parce que elle n'a jamais été portée et elle a déjà je porte une paire de Jordan ou de Air Force et que ça se plie, etc. sur le devant de la chaussure. Et voilà, on a une espèce de matière un peu cheveux sur le devant de la paire. Je trouve ça bizarre. Mais c'est trop beau, genre ça va trop bien avec cette paire. Par contre, ça sera pas un 10 sur 10, ça sera pas un 9 sur 10 bien évidemment. Là on parle d'un 20 sur 10, totalement. Hein. Cette paire est incroyable. Par contre, je suis dans l'hésitation. Est-ce que je la garde ou est-ce que je la garde pas? Parce que je l'ai acheté à un bon prix. Bon prix, hein. Au resell bien évidemment, ça bouge pas. C'est que la cote ne fait que de monter. Et c'était sûr, bien sûr, la cote ne fait que de monter. Cette paire est incroyable. Quand je vous dis incroyable, c'est vraiment incroyable. Mais voilà, regardez-moi ce bijou, cette perle. Oh là 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 là, mais quelle folie.